Voilà, ça c'est sympa comme aspect. Donc je sélectionne avec la flèche noire le texte et on va pouvoir tester, voir ce que ça donne si on ajoute un fond aux lettres. Donc il va falloir modifier le fond, il y en a un qui est déjà là prêt, il n'y a même pas besoin d'en ajouter un. Vous pouvez modifier la couleur de fond et regarder ce que ça donne si vous mettez dans une couleur ou l'autre ces caractères. Voilà. Amusant ça, rose et noir et blanc comme ça. Tout en sachant que ce qui est blanc peut devenir transparent après, évidemment, à un certain moment. Mais enfin, voilà. Alors Illustrator devient un peu lent. C'est pour ça qu'il faut vraiment une bonne carte graphique avec des processeurs qui viennent en renfort du processeur central pour Illustrator, parce qu'à un certain moment, ça peut devenir un peu lent. C'est sûr. Bon, maintenant, on va tester le changement de couleur des brushes. Voir ce que ça donne. Donc, palette des formes. J'ai cliqué à côté du texte, il n'est plus sélectionné. Je vais modifier celle-là. Je la déplace sur le plan de travail. Ah oui, elle est en deux parties. Parce que dans la forme de motif, ici, le design des coins a été généré automatiquement par Illustrator. Alors voyons un peu affichage tracé, qu'est-ce que ça dit? Ah ben oui, on a vraiment deux choses distinctes en fait. Je vais les mettre sur le côté pour qu'on voit mieux, parce que la page parasite un peu ici la compréhension. Voilà. Oui, on a vraiment deux choses distinctes. La partie qui nous intéresse, c'est vraiment la partie qui est là à droite. Donc, la partie de gauche, là, on va la sélectionner, sauf que c'est arrivé dans un groupe. Quand on sélectionne avec la flèche noire, ça sélectionne aussi la partie de droite. Donc, je vais devoir utiliser la flèche blanche plus et cliquer à côté, englober la partie de gauche, comme ça, voilà. Toute la partie de gauche a été englobée, je la supprime. Il ne reste plus que la partie de droite. Alors la brush est arrivée avec un rectangle qui n'a aucune couleur de fond et de contour. Ça a été généré automatiquement par Illustrator quand on a créé la brush. Il ne nous sert pas ici, on va le supprimer. Donc toujours avec la flèche blanche plus, je le sélectionne, ce rectangle, touche suppression, voilà, il est supprimé. Je peux repasser en affichage aperçu. On va enregistrer ça, il ne faudrait pas perdre là où on est arrivé.